Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 12. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 3.2 du curriculum IB et comprennent 6 unités. Cette vidéo va concerner la dernière partie, celle sur les isomères. On va voir qu'il y a 3 sortes d'isomérisme, mais avant de s'y attaquer, on va commencer par une petite définition des isomères. Donc, les isomères, c'est quand on a des molécules qui vont avoir la même formule moléculaire et pourtant vont avoir des structures différentes. Donc, on va faire un exemple avec le C4H8O2. Je peux attacher ces atomes-là de différentes façons pour former différentes molécules. Par exemple, je pourrais les placer comme ça. Dans les deux cas, ça va être des acides carboxyliques, mais ici, le groupe CH3 est en bout de chaîne plutôt que d'être comme ici, attaché sur le deuxième carbone comme ramification. Même formule moléculaire, structure différente, ça veut dire qu'il va y avoir des noms différents. On aurait aussi pu attacher ces atomes de façon à former des esters. On va avoir le groupe COO placé à différents endroits dans la molécule, mais ils vont avoir quand même la même formule moléculaire. Puisque leur structure est différente, leur nom va être différent. Et aussi leurs propriétés vont être différentes. Des acides carboxyliques qu'on avait tantôt. On aurait pu aussi avoir un groupement cétone comme ça, avec un groupement OH en plus. Je peux changer la position du groupement OH, soit le mettre sur le dernier carbone, soit le mettre sur l'avant-dernier carbone. Et j'aurais pu aussi avoir le groupement carbonyl à un endroit différent. Donc, toutes ces molécules qui sont là ont la même formule moléculaire, mais ils vont avoir des structures différentes, ce qui veut dire qu'elles vont avoir des propriétés différentes. Il y a plusieurs types d'isomérisme. On ne les verra pas tous en chimie SL. Si tu fais chimie HL, ben, tu vas avoir plus. Mais nous, on va commencer par parler des isomères de chaîne. Donc, un isomère de chaîne, c'est quand on place une ramification à un endroit ou à un autre sur une chaîne de carbone. Donc, par exemple, je peux avoir ces 7 carbones-là sur une ligne. Ça va être tout simplement un heptane linéaire. Et j'aurais pu prendre un de ces groupements CH3 et aller la mettre ailleurs. Donc, j'ai créé une ramification. Je n'ai pas changé le nombre de carbone, je n'ai pas changé le nombre d'hydrogène, j'ai juste créé une ramification plutôt que d'avoir une chaîne linéaire. Son nom va changer, ses propriétés vont changer, mais pas sa formule moléculaire. J'aurais pu mettre aussi la ramification sur le carbone numéro 3 plutôt que le carbone numéro 2. Ça va faire une structure différente avec un nom différent. Souviens-toi que quand on numérote, il faut toujours s'assurer d'avoir le plus petit chiffre possible. Donc ça, c'est encore du 3-méthylhexane. Et si je le déplace ici, c'est encore du 2-méthylhexane. Peu importe, dans tous les cas, j'avais la même formule moléculaire, c'est-à-dire 7 atomes de carbone attachés à 16 atomes d'hydrogène. On va faire un exemple avec deux ramifications. Donc, on va partir avec de l'octane cette fois. Et on va prendre deux groupements et on va les attacher sur deux carbones différents. Donc là, j'ai créé un diméthylhexane. Et puis, il n'y a pas de différence dans la formule moléculaire. Il va y avoir des différences dans le nom, il va y avoir une différence dans la structure, une différence dans les propriétés, mais pas dans la formule moléculaire. J'aurais pu mettre les deux groupes méthyl sur le même atome de carbone. Ça va changer la structure, ça va changer le nom, mais la formule moléculaire va toujours être la même. C'est pas obligé d'être des groupes méthyl, ça pourrait être un groupe plus long, par exemple un groupe éthyle. Donc si on repart du même octane, j'aurais pu avoir un groupe éthyle que je vais déplacer ailleurs. Et ça veut dire que maintenant, je vais avoir un 3-éthylhexane. Il faut faire attention. Si je l'avais placé sur le numéro 2 à place, ben, ma chaîne la plus longue aurait été déplacée. Donc, il faut toujours avoir la plus longue chaîne possible. Donc, ce ne sera pas du 2-éthylhexane, ça va être du 3-méthylheptane. Mais peu importe, dans tous les cas, c'est la même formule moléculaire et c'est ça qui nous prouve que ce sont des isomères. Fait qu'avant de continuer avec le prochain type, je vais te donner un petit exercice à faire. Tu dois dessiner sur une petite feuille de papier à part
tous les isomères du C5H12. Alors, pèse sur pause et essaie ça. Ce que tu devrais avoir trouvé, c'est le mettre les 5 atomes de carbone sur une chaîne linéaire. C'est la façon la plus simple de créer cette molécule de C5H12. Mais on peut aussi décider de mettre une ramification. Et là, je vais la mettre sur le carbone 2. Ou j'aurais pu décider de mettre 2 ramifications sur une chaîne de 3 carbones. Essaye donc de les nommer pour voir. Pèse sur pause. Le premier, ça va s'appeler du pentane. Le deuxième, il va avoir seulement 4 atomes de carbone dans la chaîne principale, donc ça va être du butane. Mais il faut rajouter le groupe méthyle qui est sur le carbone 2. Donc 2-méthylbutane. Et pour le dernier, on a une chaîne de 3 carbones, donc ça va être un propane, avec 2 groupes méthyle, donc du diméthylpropane, et les deux sont sur le carbone 2. OK, on est prêt pour le deuxième type d'isomérisme, c'est les isomères de position. Donc, ça peut être la position d'un lien multiple ou la position d'un groupe fonctionnel. La formule moléculaire ne va pas changer, mais les propriétés vont changer. Donc, par exemple, j'aurais pu avoir le lien double sur le premier carbone. À ce moment-là, ça va être du butène avec un 1 dans le milieu. Ou j'aurais pu avoir le lien double sur le deuxième carbone. Là, ça va être le mot butène avec le 2 dans le milieu. Si j'avais mis le lien double sur le troisième carbone, ça ne va pas s'appeler du butène 3. Là, il faut faire attention. Il faut toujours s'arranger pour que la numérotation soit la plus petite possible. Donc, il faut changer ça de bord comme ça. Et de toute façon, c'est exactement la même molécule que la première ici. Il faut juste que la tourner. Je peux avoir une molécule plus longue avec un lien double. Si je le place sur le premier lien, ça va être de l'hexène 1. Et si je le place sur le deuxième, ça va être de l'hexène 2. Et si je le place sur le troisième, ça va être de l'hexène 3. Même chose, faites attention, si je le place sur le quatrième, c'est pas de l'hexène 4 parce qu'il faut toujours numéroter pour avoir le plus petit chiffre possible sur le lien double. Donc ça va redevenir de l'hexène 2. Et si je le mets ici, ça redevient de l'hexène 1. Mais c'est la position du lien double qui a changé. Un exemple avec le propène, on peut mettre le lien double ici sur le carbone 1. Bon, techniquement, on pourrait le mettre sur le carbone 3, mais il faut juste changer les chiffres de place et c'est encore du propène avec un 1 dans le milieu. Si j'avais 2 liens doubles, je pourrais avoir les 2 liens doubles sur le premier et le dernier. Donc ça serait un diène, un butadiène. Et dans ce cas-ci, les liens doubles vont être sur les carbones 1 et 3. Et j'aurais pu aussi les placer sur 2 liens consécutifs. Donc les liens 1 et 2. Ça veut dire que ça va être un diène avec un 1,2 dans le milieu. Donc, comme tantôt, on essaye de faire l'exemple du C5H10 et de dessiner tous les isomères possibles en changeant la position du lien double. J'espère que tu as essayé pour vrai. Alors, voici le premier dessin. On peut mettre le lien double entre les 2 premiers atomes de carbone. On peut mettre le lien double entre les carbones 2 et 3. Et on peut aussi changer 2 choses en même temps. Changer la position du lien double et changer les ramifications. Donc, faire de l'isomérisme de chaîne en même temps. Donc, ici, j'ai fait un méthyle et le méthyle peut être placé à différents endroits. Et je peux évidemment changer la position du lien double en plus. Donc, ça, c'est les 5 isomères. Quand tu complètes tes dessins, fais bien attention de t'assurer que la règle qui dit que le carbone doit avoir 4 liens est respectée. Quand il y a un lien double, ça compte évidemment comme 2 liens. Donc, ce carbone-là a encore ses 4 liens. Ici, il y a un lien double et une ramification, mais il a encore ses 4 liens. Donc, la règle doit être toujours respectée. Essaye de peser sur pause et de les nommer maintenant. Ça ici, c'est du pentène 1, tandis que celui-là, c'est du pentène 2. Ceux d'en bas ont des ramifications. Il faut nommer les carbones pour avoir les plus petits chiffres possibles sur le lien multiple en priorité. Donc, on va avoir le 2-méthylbut-1-N pour ce dessin. On va avoir du 3-méthylbut-1-N sur ce dessin. Et le dernier, la position du lien double a changé, donc ça va être du 2-méthylbut-2-N. On peut aussi changer la position des groupes fonctionnels.
On va faire quelques exemples avec les amines. Donc, dans ces trois molécules-là, on a exactement le même nombre de carbone, le même nombre d'atomes d'hydrogène et le même nombre d'atomes d'azote. Ce qui change, c'est la position du groupement amine. Ici, il est en première position, ici, il est en deuxième position, ici, il est en troisième position. Donc, leur nom va changer. Dans ce deuxième exemple, on a encore des molécules qui ont 4 atomes de carbone, mais cette fois, on a mis le groupe amine à l'intérieur de la chaîne. Donc ici, dans le milieu, avec un groupe méthyle de un côté, tandis qu'ici, dans le milieu, avec un groupe éthyle de chaque côté. Toutes ces molécules-là ont la même formule moléculaire, mais ont des structures différentes, donc vont avoir des noms différents. On va faire un autre groupe d'exemples qui vont être des isomères différents que ces cinq-là. Ici, il va y avoir seulement 3 atomes de carbone, mais même chose, on peut mettre la position de l'amine en extrémité ou à l'intérieur de la chaîne. Dans tous les cas, il y a 3 atomes de carbone, 9 atomes d'hydrogène et 1 atome d'azote. On peut classer ces amines selon qu'ils sont des amines primaires, secondaires et tertiaires. On a déjà appris comment faire dans une vidéo précédente. Essaie de les classer toi-même. Tu devrais avoir trouvé que les amines primaires sont ici à gauche parce que leur atome d'azote est attaché sur un seul atome de carbone. Les amines secondaires sont ceux du milieu juste ici parce que leur atome d'azote est attaché sur 2 atomes de carbone, tandis que les amines tertiaires sont ceux à droite parce que leur atome d'azote est attaché à 3 atomes de carbone. On peut faire aussi des isomères de position avec les halogénures. Ici, j'ai choisi des atomes d'iode qui peuvent être placés soit en première, deuxième ou troisième position de la chaîne de pentane. On peut même avoir 2 atomes de halogène dans la molécule. Donc ici, j'ai du difluoroéthane. Soit les 2 atomes de fluor sont sur des carbones différents, ou les 2 atomes de fluor sont sur le même atome de carbone. J'ai une molécule ici avec du brome qui vient en 2 isomères, en fait en plusieurs isomères, mais les 2 que j'ai choisis vont avoir un brome et un méthyle sur le carbone numéro 2 pour celle-ci et sur le carbone numéro 3 pour celle-ci. Donc c'est un isomère de position parce que la position de l'atome de brome a changé. Pour déterminer si c'est primaire, secondaire ou tertiaire, ça va être un petit peu différent que les amines, parce que les halogènes peuvent faire seulement un lien. Donc, c'est impossible qu'ils s'attachent à 2 ou 3 atomes de carbone. Alors, ce qu'on va faire pour savoir si c'est primaire, c'est on va regarder l'atome de carbone où est attaché l'iode. Si cet atome de carbone est attaché à un seul atome de carbone lui-même, alors c'est un halogénure primaire. Si l'atome de carbone va être attaché sur 2 atomes de carbone, comme ceci, ça va être secondaire. Ça ne peut pas être l'iode lui-même qui est attaché à 2 atomes de carbone parce qu'il peut faire seulement un lien. Donc, il faut regarder le carbone où est attaché l'iode. Même chose pour le tertiaire, on va regarder l'atome de carbone où est attaché l'iode. Et si cet atome de carbone-là est attaché à 3 autres carbones, c'est un halogénure tertiaire. On peut faire le même raisonnement avec les alcools. Donc ici, j'ai 2 propanes qui ont un groupe alcool dessus. Ça peut être soit sur le premier ou le deuxième atome de carbone. Ensuite, en haut, je vais rajouter 3 molécules qui vont contenir 4 atomes de carbone, soit une chaîne linéaire avec le groupe hydroxyle sur le carbone numéro 1 ou sur le carbone numéro 2, ou ça peut être une chaîne ramifiée avec le carbone numéro 2 qui contient un alkyle et le groupe hydroxyle. Un exemple maintenant avec 2 groupements hydroxyles, donc ça va être des diols. Les 2 sont des pentanes. La différence, c'est la position de ces groupements hydroxyles. Sur la première molécule, ils sont aux extrémités, donc position 1 et 5, alors que sur la deuxième molécule, ils sont sur 2 carbones successifs, les carbones numéro 1 et 2. Mais ces 2 molécules-là sont des isomères. Pour les classer en primaire, secondaire et tertiaire, il va falloir qu'on fasse le même raisonnement que pour les halogènes parce que les groupes hydroxyles ne peuvent faire qu'un seul lien. Donc, essaye donc de les classer. Pèse sur pause.
Pour les alcools primaires, on en avait deux ici, où le groupe d'alcool est situé sur un carbone qui est lui-même attaché à un seul carbone. Pour les alcools secondaires, on en avait deux qui sont juste ici parce que ces deux groupes hydroxyles sont attachés sur un atome de carbone qui lui-même est attaché à deux atomes de carbone. Et pour celui-ci, c'était notre alcool tertiaire qui avait un groupe hydroxyle attaché sur un carbone qui lui-même est attaché à trois autres carbones. Ceux d'en bas contiennent deux groupes hydroxyles, alors il faut regarder l'aspect primaire, secondaire et tertiaire de chaque hydroxyle pris séparément. S'ils sont en bout de chaîne comme ça va être les hydroxyles qui vont être primaires, et celui qui est en milieu de chaîne ici, dans ce cas-là, il va être secondaire. Le troisième type d'isomérisme, c'est les isomères de fonction. Donc, on va avoir encore une fois des molécules qui vont avoir la même formule moléculaire. Ici, je vais choisir le C2H6O, mais qui vont avoir des groupes fonctionnels différents. Donc, ça pourrait être soit un alcool ou un éther. Le nombre de carbone est pareil, le nombre d'hydrogène est pareil, le nombre d'oxygène est pareil, mais ça va être deux groupes fonctionnels différents. Un autre exemple, le C2H4O2, où on pourrait avoir les atomes placés en forme d'acide carboxylique ou en forme d'ester. Le nombre de carbone, d'hydrogène et d'oxygène est pareil, mais vu que leur structure est différente, ils n'auront pas les mêmes propriétés. Un troisième exemple, le C3H6O, où on pourrait avoir soit un aldéhyde ou soit une cétone. C'est vrai que c'est deux groupes fonctionnels de carbonyl, mais ils ont quand même des propriétés un petit peu différentes. Alors, c'est tout pour cette vidéo sur les isomères. On va se laisser là-dessus et n'oublie pas d'aller faire les exercices de révision. Bye!